minutes donc sur cette première. Depuis le début, les Ukrainiens réclament une chose en apparence simple et tout à fait morale. Mais on se disait que c'était des histoires qu'on racontait aux enfants. Et si, pour soulager les Ukrainiens de cette guerre, pour l'aider, on saisissait la fortune des oligarques et qu'on la transférait en Ukraine pour aider les blessés, pour aider la reconstruction, pour aider les villes ukrainiennes. Qui y croyait réellement? Eh bien voilà que cette idée commence à trouver une réalité. Les premiers milliards sont sur le point d'être versés et c'est une partie de la formule, de la fortune d'un certain Roman Abramovich dont vont bénéficier les Ukrainiens. De quoi s'agit-il? Voici les indispensables pour commencer avec Quentin Bérichel, les faits, rien que les faits. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. 2,5 milliards d'euros saisis par l'Occident, donc qui vont arriver en Ukraine. Oui, 2,3 milliards de livres sterling, plus précisément. Oui, parce que c'est le gouvernement britannique qui va verser cette somme à l'Ukraine. Plus précisément, à une fondation ukrainienne dédiée aux victimes de la guerre. Elle a pour objet de fournir une aide médicale, matérielle, mais aussi alimentaire ou encore dans l'éducation, car on le sait, dans les zones où les Ukrainiens ont fui, notamment à l'ouest du pays, les écoles sont surchargées. Alors d'où vient cette somme de 2,5 milliards d'euros? Eh bien de l'un des oligarques les plus médiatiques du monde, Roman Abramovich. Le voici, 56 ans, fortune estimée entre 8 et 15 milliards de dollars selon Forbes, grâce à ses investissements dans le pétrole ou encore dans l'aluminium russe. C'est un proche du président Vladimir Poutine. Il est installé depuis longtemps à Londres. Et Roman Abramovich, depuis le début de la guerre, fait partie de la liste des oligarques sanctionnés par l'Occident. Toutes ses propriétés, ses appartements de luxe en France ou encore à Londres ont été confisqués par les pays. Il avait tout de même réussi à mettre à l'abri une partie de sa fortune en léguant justement cette partie à ses enfants ou encore à certains de ses collaborateurs. Mais il n'a pas pu éviter la vente de son club, le Chelsea Football Club, l'un des plus emblématiques de Londres et même d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques années. Montant de la vente, 5 milliards d'euros. Et c'est la moitié de ce versement, donc 2,5 milliards d'euros, qui va être reversé à l'Ukraine. Mais ce versement, ce transfert, se fait-il avec ou contre la volonté d'Abramovich, contraint et forcé? C'est un petit peu compliqué et c'est là que ça devient intéressant. De fait, Roman Abramovich joue les équilibristes. Il avait donné son accord dès mai lors de la vente du club pour que cette somme soit reversée à l'Ukraine. Alors pourquoi a-t-il accepté cela? De toute évidence, Roman Abramovich a décidé de céder un peu pour sauver l'essentiel. Depuis le début de cette guerre, comme l'explique le Wall Street Journal cette semaine, l'oligarque russe se donne corps et âme pour tenter de mettre fin à la guerre en sauvant sa réputation et protéger sa fortune. Il essaie de prouver à l'Occident qu'il peut être un médiateur dans cette guerre. C'est comme ça que l'on a vu regarder en mars, fin mars, justement à Istanbul, lors des premiers pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine. En juillet dernier, il avait même participé aux négociations sur les exportations de blé sur le port d'Odessa. Et en septembre, il a même réussi à négocier la libération de 10 prisonniers occidentaux, dont des Américains et des Britanniques, retenus en Russie depuis des années. Il garde donc, malgré les rumeurs, la confiance du président russe Vladimir Poutine, tout en discutant régulièrement avec les autorités ukrainiennes. Et c'est comme cela qu'il a réussi à convaincre notamment les États-Unis de ne pas le sanctionner, à l'inverse du Canada ou encore de l'Europe. Une position difficile à tenir. Son feu vert pour le versement des 2,5 milliards d'euros à l'Ukraine est donc un gage, selon lui, qu'il veut mettre fin à la guerre. Voilà. Donc il a consenti à ce don, mais avec un pistolet sur la tempe, pourrait-on dire, d'une certaine manière. Faut-il s'attendre à ce que d'autres avoirs gelés, d'autres oligarques, soient versés à l'Ukraine, ce que le pays demande depuis le début de cette invasion? Oui, David, de toute évidence. Prenez l'exemple, par exemple, de Mikhail Friedman. Le voici, 58 ans, oligarque russe qui a fait fortune dans la chimie. En septembre, il a proposé 1 milliard de dollars à l'Ukraine. En échange, il demande la levée des sanctions du Royaume-Uni à son égard. Pour le moment, la proposition n'a été acceptée ni par les Britanniques ni par les Ukrainiens, mais elle reste en discussion.
D'ailleurs, regardez ce qu'explique le Wall Street Journal cette semaine également. Des dizaines de Russes sanctionnés envisagent des actions similaires pour se sortir de leur situation financière difficile. Les responsables ukrainiens ont envisagé de créer un fonds dans lequel les Russes sanctionnés pourraient déposer de l'argent. Depuis le début de la guerre, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une demande de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'avait d'ailleurs reformulé lors de son entretien à Darius Rochebin. Écoutez. On connaît sur la côte d'Azur, par exemple, des hôtels qui appartiennent à des oligarques russes. Est-ce que vraiment, simplement, on est dans une telle situation de guerre qu'on peut dire ça, on le saisit et on paye à l'Ukraine? Да, саме так. Саме так. Під час війни йде руйнація у нас, але є рахунки дуже багатих людей. Так дайте нам ці гроші. Для чого ви берете із бюджету? Мені здається, що є вихід. Ця нерухомість коштує мільйони. Чому не продати цю нерухомість, заморозити актив, так, передати цей актив і дати гроші, допомогти Україні? Я вважаю, що це справедливо. Rappelons que la somme est conséquente en Europe. 19 milliards d'euros ont été gelés par l'Union européenne. Merci Quentin. Voilà, alors